Bonjour, Anne Guiguer, thème de cette vidéo d'aujourd'hui, s'adapter à la nouvelle réalité. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai parlé de cette fin du travail, j'ai parlé de ces nouveaux marchés et maintenant regardez bien quelle est la nouvelle réalité. Nous avions il y a quelques dizaines d'années, si on prend nos aïeux, des gens qui ont toujours travaillé dans ce qui était matériel, dans ce qui était physique. Ils avaient un gros travail physique à faire, que ce soit dans les champs, dans les usines. Nos aïeux ont fait un travail véritablement matériel, physique, qui était très dur, très pénible. Et après quelques dizaines d'années, leur corps était fracassé. Et maintenant, qu'est-ce que l'on a? On a une dématérialisation des tâches, on a une automatisation des tâches, on a véritablement un nouveau contexte où les machines ont pris le travail des humains. Et récemment, l'intelligence artificielle prend encore beaucoup plus de travail et fait la disparition de celui-ci. Et donc, on va d'aujourd'hui faire quelque chose qui est une vraie révolution. C'est que la nouvelle réalité n'est plus physique, mais elle est métaphysique. C'est de se dire qu'est-ce qui crée cette matière. Cette matière que l'on a appelée physique est en réalité un mouvement vibratoire. Ce sont des particules. Donc on a des particules qui bougent et en bougeant très vite, ces particules donnent l'illusion d'une matérialisation. Et donc cette nouvelle réalité, c'est l'essence qui construit cette matière. Donc alors que l'on avait là, dans les générations passées, à focaliser sur ce qui était matériel, on a aujourd'hui à focaliser sur ce qui est essentiel. C'est qu'est-ce qui crée cette matière, qu'est-ce qui est à l'intérieur, qu'est-ce qui fait qu'on a ce monde en réalité. Et donc on va pouvoir dire c'est l'énergie, c'est l'esprit. Donc la vraie révolution, c'est qu'on a l'habitude depuis des centaines d'années ou des millénaires de s'occuper de matière sur Terre, et que l'aujourd'hui, il faudra s'occuper de ce qui crée la matière, de ce monde physique. On passe au monde métaphysique, à l'énergie, à l'essence qui va créer cette matière, ces vibrations. Et donc, dans des opportunités de réalisation pratique, essentielle, c'est à chacun de voir quelles sont des prestations, des services qui vont aller dans cet esprit, dans cette énergie. Prenons un exemple, alors que l'on avait à nourrir la matière à un moment donné, on aura à nourrir l'esprit à un autre moment donné. Et donc regardez bien comme c'est intéressant. On avait à un moment donné des machines qu'il fallait produire. Maintenant ces machines deviennent subtiles, l'intelligence artificielle est subtile et elle fait ce travail. Donc pensez pour vous maintenant, qu'est-ce qui va vous intéresser? Ça va vous intéresser par exemple d'apprendre quelque chose. On va pouvoir avoir là un développement personnel. Le développement personnel est de l'esprit. On peut toujours aller à la gym, on peut toujours aller au sport, bien entendu, on aura un cours sain. Mais de nourrir l'esprit va permettre à la personne d'avoir des connaissances, une intelligence pour amener quelque chose qui sera utile et à elle et aux autres. Donc tous des nouveaux métiers qui n'avaient pas véritablement de sens il y a à peine quelques années prennent tout d'un coup une envergure extraordinaire. Regardez des youtubeurs ou des influenceurs dans le multimédia, dans le monde digital, dans le monde numérique. Regardez ce nouveau monde, ce monde de nouvelles activités est un monde créatif. C'est la création qui va aujourd'hui amener les opportunités. Donc on a par le passé dû faire les humains énormément de tâches répétitives qui aujourd'hui sont reprises par les machines. Mais qu'est-ce qui va rester? C'est la création, que ce soit une création artistique, d'accord, que ce soit de la musique, que ce soit de la peinture, que ce soit donc tout ce qui est au niveau de l'art, que ce soit la création de nouvelles pensées, de nouvelles philosophies, d'une nouvelle société. Donc, s'adapter à la nouvelle réalité, en finalité, c'est d'avoir un esprit, une essence créative.